Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 17 mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée avec moi, on se retrouve sur le tarotdemalou.com et on y va tout de suite avec les signes de feu. Non, j'ai envie de changer. Tiens, on prend la sorcière moderne pour le tarot de la sorcière moderne pour le général et le Light Years Tarot pour le pro. Allez, on y va les amis. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti, on va aller voir quel est votre tirage principal pour ce vendredi. Allez. Ah, ça tombe par terre, on adore. Allez, oh, cavalier de coupe et roi de coupe. Bah dis donc, on y va. Grande déclaration au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'il y a des, grosses conversations au niveau du cœur. On est bien, on est serein. J'ai pas l'impression que ce soit l'un ou l'autre qui fassiez le premier pas. J'ai l'impression que vous y allez tous les deux. On parle, on discute, on est bien. Il y a beaucoup de séduction et à la fois beaucoup de sérénité. C'est assez doux comme énergie, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, la tempérance, la sérénité ressort. Vous êtes bien, vous prenez les choses comme elles viennent. J'ai l'impression qu'on découvre quelqu'un aussi. On apprend à connaître quelqu'un. Ça peut être un nouveau crush, un nouvel amoureux, un intérêt soudain pour une personne. En tout cas, c'est tout doux, c'est très beau et profitez en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge, les amis? La 7 de denier, la patience. Prenez le temps. Ça sort beaucoup dans beaucoup de guidances confondues, le temps. Prenez le temps de découvrir l'autre. Ne vous précipitez pas. On demande de construire sainement une relation, quelle qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. C'est juste, on ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Voilà les amis. Quelle est votre réussite, les signes de feu? Vous allez prendre le temps de la découverte. Ça, c'est très bien. C'est une très belle réussite, les amis. Vous allez prendre le temps de la découverte et vous allez laisser vos peurs au placard. Vous allez, oui, je dis placard, on a l'ermite. Vous allez laisser vos peurs de côté et vous allez juste ne pas chercher à aller trop vite. Quand on cherche à aller trop vite, c'est qu'il y a ce besoin d'être rassuré, d'être sûr, en fait. Il n'y a pas besoin. Là, ça coule de source. C'est juste une évidence. Voilà, les amis. On va on va aller voir le pro. On commence avec nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a, les béliers, pour vous? Oh, on a l'étoile. On est plutôt bien au niveau pro. L'étoile, la patience. Ce que j'ai, c'est que vous avez été patient sur une demande, un emploi. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une promotion, une augmentation. On vous répond oui. On vous dit, vous avez eu raison d'y croire, ça tombe, c'est positif. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe, le roi de coupe. Super, enfin. La semaine, elle est compliquée, les lions, au niveau pro. Enfin, c'est le souvenir que j'ai de vos guidances. Là, c'est plus serein, c'est plus cool. Alors peut-être que c'est vendredi, donc c'est relâche, c'est journée jean. Mais en tout cas, c'est plus apaisé, plus... Vous vous sentez mieux et peut-être davantage soutenu dans votre travail. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires au niveau pro. Et oh, belle, il y a beau, il y a une très belle union, il y a un beau partenariat là, au niveau professionnel. Un très bel accord là qui va être trouvé. On se met d'accord, peut-être sur les finances, ça peut être une promotion. En tout cas, on est d'accord, on signe un partenariat, un contrat, tout le monde est content et surtout vous. Et on va vers quelque chose de très concret, de très construit. C'est beau ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait une très belle proposition sur cette journée. On continue, un message des guides pour chacun. Les béliers, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Les lions, tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Les sagittaires, l'archange Jophiel te dit que tu es magnifique et te demande d'y croire. Et on enchaîne tout de suite avec le sentimental. On commence avec nos amis béliers. Allez, ok, j'arrive.
Bélier en couple, on parle d'une rupture. Rupture par rapport à de la guérison. Ouais, c'était apaisé, ça l'est plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture vis-à-vis de son autre. On n'y est peut-être pas. En tout cas, il y a des conflits, il y a des difficultés. J'ai l'impression que vous attendez beaucoup de votre autre. Que cette personne fasse beaucoup d'efforts, beaucoup de changements, peut-être même un travail sur elle-même. En fait, vous vous rendez compte que non. Et vous lâchez prise par rapport à ça. Il est plutôt positif, ce tirage, malgré la carte de la rupture. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez prise. Donc, c'est jusqu'à quand vous allez réussir à tenir ça. Ça, c'est la question. Mais en tout cas, on est plus cool, on est plus détendu. Les béliers célibataires, on a le printemps, les doutes. Oh, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être le retour d'une personne. On commence à se poser. Ouais, la vache. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous posez beaucoup de questions sur sa sincérité, sa capacité aussi à rentrer en relation. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter. Le doute, c'est la peur. Ça va vous refroidir par rapport à cette relation. Vous faites ce que vous voulez après, mais ne laissez pas les peurs vous bouffer la vie. Voilà ce que j'ai pour vous. Les lions. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a? Vous ressortez. On est bien, on y croit, on parle de famille, d'être soutenu, d'ancrage, on est juste bien. Je vous sens très heureux et très en phase avec votre partenaire. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, on parle de bonheur. Ok, il y a eu des complications. Attention, je suis désolée, je mets beaucoup de coups dans le trépied. Il y a eu des complications vis-à-vis d'une personne, peut-être de l'attente. C'est la fin de l'attente. On a quelqu'un en face qui est prêt à revenir vers vous, qui est peut-être prêt à s'impliquer davantage. Il y a plutôt des bonnes vibes. Maintenant, c'est est-ce que vous les prenez ou pas? Il n'y a que vous qui décidez, c'est toujours la même chose. En tout cas, tous les feux sont au vert. Et on termine avec nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Sagittaire en couple. Il y a une petite nostalgie là, par rapport à du passé. Grosse nostalgie même. C'était mieux avant, non, c'était plus serein avant. J'ai l'impression que là, il y a une mauvaise passe, soit pour vous, soit pour votre autre. En tout cas, le couple en pâtit un peu, ça déborde sur le couple, c'est pas évident. Je vois quelqu'un qui cogite, mais rien de très, voilà, rien de très grave. Cette personne qui cogite, qui regrette peut-être, va se recentrer et ne va pas rentrer dans des excès. Voilà ce que j'ai. Et enfin, c'est juste une passe, là. C'est une mauvaise passe pour l'un d'entre vous. Le mieux, c'est d'être le plus détendu possible. Voilà. Et on y va avec les Sagittaires célibataires. On a la ruse. Oh, le temps. L'âme sœur. Attention. Attention. C'est pas parce qu'on vous a dit que oui, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, qu'il faut tout accepter. J'ai l'impression que c'est votre mental qui essaie de vous convaincre. Certains sont dans un état d'attente par rapport à une personne. On vous dit que ça n'est pas forcément juste pour vous. Vous avez le droit de vivre et de respirer. Voilà ce que j'ai. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien les amis. Et c'est parti avec le tarot, le tarot de la sorcière moderne. Quelle est votre énergie principale, les amis? Ouh là là, il y a beaucoup de conflits là. J'aimerais pas être en conflit avec vous. Il y a beaucoup de conflits, vous allez être poussé dans vos retranchements. Ça risque d'exploser. Il y a pas de. Je pense que l'expérience va être de ne pas exploser, mais là, dans mon ressenti, c'est why. Faut éviter de vous croiser là aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup dur plutôt dans le pro. C'est le ressenti que j'ai. En tout cas, vous êtes très énervé et vous allez le faire savoir. Voilà ce que j'ai. Donc, journée sous tension. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. L'équilibre, vous allez essayer de vous poser. Vous allez avoir du mal. Vous allez faire quand même très attention à ce que vous allez dire. Oui, aux mots que vous allez employer, à l'énergie que vous allez employer dans vos communications. Mais ce que je ressens, c'est que ça sera quand même assez tranchant. Après, vous êtes comme ça, c'est pas grave. Ne prenez pas la tête. Le défi, le challenge, est-ce qu'on en a besoin? Ouais,
de tout broyer là sur votre passage. Vous avez, oula, hein, vous avez du mal à le dire. Vous allez faire preuve d'autorité, peut-être trop à des moments. Je vous sens vraiment très très blessé. Hein. C'est vraiment de toute façon, ça va être votre point de départ par rapport à ce conflit. C'est ça qui va vous faire démarrer. C'est attention à ne pas faire trop bulldozer, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Elle est là. Bon, la 8 de denier. Vous allez... La 8 de denier, la 4 de coupe. Ouais, vous allez prendre sur vous. Je comprends mieux. J'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter quelque chose, un nouveau poste, une promotion, et en fait, on vous dit, ah ben non, vous avez raison d'être en colère. Hein. La colère, elle est là, il n'y a pas de problème, elle est justifiée, on ne dit pas le contraire. C'est juste, attention à ne pas punir des gens qui ne sont pas concernés. Voilà ce que je ressens. Bon, la réussite, c'est que ça va aller. Hein. Mais vous allez quand même très fortement réfléchir. J'ai l'impression que vous allez vous positionner, mais plus tard et plus sereinement. Mais je sens un gros coup dur, doux, une colère très, très forte. Hein. Voilà, très forte. Niveau pro, allez, qu'est-ce qu'on a? Un message pour chacun. Les taureaux, niveau pro. Eh oui, oula, détente. On vous invite à la détente, à ralentir, à prendre le temps. Si un sujet a des obstacles, si vous avez des bâtons dans les roues, si c'est plus compliqué que prévu, c'est juste que c'est pas le bon moment. On vous demande de continuer à y croire et surtout de rester fidèle à vous-même. Ne faites pas des choses qui ne vous conviennent pas et qui ne font pas partie de vos valeurs. Voilà ce que je ressens. Les vierges, on s'implique sur le long terme, même si c'est difficile. On vous invite à l'ancrage. Vous avez tendance à partir dans tous les sens. Vous êtes vraiment invité à vous recentrer. Et enfin, les Capricornes, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, la fête. Ok. Il y a une nouvelle aventure qui démarre. Peut-être un nouveau contrat, un nouveau fournisseur, un nouveau partenariat, un nouveau projet tout simplement. En tout cas, ça vous met en joie, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va vous stimuler et je vous sens hyper motivé. Voilà les amis. On continue avec un message des guides pour chacun d'entre vous. Allez les taureaux, l'archange Raziel te demande de faire confiance en ta magie intérieure et surtout en toi. Les vierges, l'archange Zadkiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Les capricornes, tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Et on enchaîne avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. Donc on y va avec les taureaux. Los toros. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez, on va commencer avec les taureaux en couple ou en situation de relation. Ouh, on est déçu là. Alors, on est déçu, mais à la fois, on est bien. C'est assez ambigu. C'est que vous trouvez que la personne en face de vous est très immature, peut-être trop immature pour vous, n'a pas envie de s'investir dans la relation. Ça vous agace, mais c'est aussi quelque chose que vous aimez chez cette personne. Donc, j'ai l'impression que c'est en dents de scie. Vous êtes déçu. Le tout, c'est peut-être de poser les bases de la relation pour ne pas avoir de surprises, de mauvaises surprises. Les taureaux célibataires, oh, attention. Ouais, il y a une grosse rumeur là. Grosse rumeur sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Ouais, quelque chose qui va revenir à vos oreilles. Ça peut vous mettre en colère, ça. Ça peut être la chose qui vous met en colère. Ce que j'ai, c'est que vous vous sentez trahi. Et j'ai surtout quelqu'un qui se mêle absolument de ce qui ou elle ne la concerne absolument pas. Ça va beaucoup vous froisser. Ouais, j'ai la blessure. Voilà, mauvaise rumeur, ça va vous revenir aux oreilles et ça va vraiment vous mettre en colère. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Allez, les vierges. On commence avec nos amis vierges en couple. Ah, je t'aime, âme sœur, tout va bien. On est bien, on est content d'être ensemble. On parle d'abondance, de soleil, de projet. Tout est bon, les amis. Les vierges célibataires. J'ai l'impression que... Alors déjà, vous êtes bien chez vous.
J'ai l'impression que certains apprécient leur célibat, ça vous fait du bien. Vous vous posez des questions là quand même par rapport à une personne, mais j'ai toujours ces choses communes là qui sortent. Vous êtes bien chez vous. Ça vous manque, vous avez envie de partager, mais vous êtes vraiment entre les deux. Je suis bien, j'ai envie de partager, mais je suis bien. Ne vous prenez pas la tête, profitez, kiffez, et si vous êtes bien seul, acceptez ça, et c'est parfait en fait, il n'y a pas de problème. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Les Capricornes en couple, oh, on a de la dépendance. Ok, il y a une mauvaise passe pour quelqu'un, quelque chose qui lui prend énormément la tête. Vous allez être d'un grand soutien. J'ai l'impression que c'est votre autre. Peut-être que je me trompe, enfin, ça peut être interchangeable. En tout cas, ce que je sens, c'est que vous êtes d'un grand soutien. Vous aidez votre partenaire, votre compagnon, votre compagne ou vice-versa. Et je sens un couple très fort et très soutenant. Et enfin, les Capricornes célibataires, c'est un grand oui. Ok, il y a une rencontre, c'est un grand oui. On a le froid. Vous n'êtes pas forcément disposé ou c'est ce que vous pensez. En tout cas, il y a une belle rencontre. C'est le message que j'ai eu dès que le oui est arrivé. Ça s'ouvre, les amis. Ça s'ouvre. Vous êtes méfiants, je le sens. Il y a eu de la souffrance. Mais en tout cas, vous allez ouvrir, vous allez laisser cette personne entrer dans votre énergie. Et j'ai toujours cette énergie, donc prends le temps de la découverte. Tiens, on va se prendre une carte de tarot pour vous. Capricorne célibataire. Un petit conseil. La tour, eh oui, ça va. Ça va vous chambouler, c'est ce que je vous dis. Vous pensez pas être disposé et en fait, vous allez l'être. Il n'y a pas de conseil. Laissez faire les choses. Ne résistez pas. C'est quelqu'un qui vous correspond et c'est plutôt très beau, bien que ça va vous surprendre. Voilà les amis. Je vous dis à tout vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Eh ben, dis mon kiki. J'espère que vous allez bien, les amis. Et on y va. Quelles sont vos énergies? Oh, l'étoile. Et j'en fais bouger mon trépied. Attendez, je me calme mieux. Parce que j'arrête pas de donner des coups dedans. Eh bien, les signes d'air. Oh, non, non, non. On ne reprend pas la vidéo parce qu'elle commence très bien. Ce tirage est très beau. L'étoile, vous êtes connectés, vous êtes branchés. J'ai l'impression qu'il y a des très bonnes nouvelles. Vos souhaits sont exaucés, c'est ce que je ressens. Oui, 4 de bâton. On est bien, on est rassuré. Je sens un relationnel fort, un relationnel positif. On est heureux. C'est une très très belle journée, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 9 de coupe, vous êtes heureux. Mais il n'y a rien d'autre à dire en vrai. Vous êtes heureux, vous lâchez prise. Encore une fois, c'est une très bonne journée. Vous vous levez du bon pied. Et c'est surtout, je vous sens voler un peu. Genre une très bonne nouvelle, des nouvelles d'une personne. Vous êtes sur votre petit nuage et rien ne peut vous en sortir de ce nuage. Quel est votre défi challenge de la journée? De s'ancrer un peu, de revenir un peu sur terre et d'avancer. Voilà. Tout simplement. Ouais. De revenir à la réalité, de se reconnecter à la vraie vie, entre guillemets, des vrais gens. Mais c'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air? La lune. Ah, vous avez vous avez beaucoup de messages là. Hein. Certains sont très connectés, beaucoup de messages, beaucoup de guidance. Il y a un équilibre qui est retrouvé entre l'ombre et la lumière. On est bien, on s'aligne. Et j'ai l'impression que ça annonce quand même une suite, on le verra sur les horoscopes de la semaine, mais une suite très prometteuse et très positive. Voilà ce que je ressens, les amis. Allez, c'est comme si c'était le début d'un nouveau cycle pour vous. Allez, on continue, on va aller voir le pro. On va voir le niveau pro. Les Gémeaux. Quelle est votre énergie de vendredi? Il y a des peurs qui s'envolent, peut-être des bonnes nouvelles au niveau financier.
En tout cas, vous n'avez plus peur, vous êtes bien. Il y a une forme d'ancrage, encore une fois, de bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Ouais. Si vous attendiez des courriers par rapport à un prêt, quelque chose, ça tombe, ça vous rassure, vous pouvez souffler. Voilà votre énergie. Les balances, il y a des conflits au niveau pro, des conflits, mais vous vous en tirez haut la main. Comme vous êtes dans des bonnes vibes, ça vous glisse dessus, ça vous passe dessus et vous n'êtes pas impacté par celle-ci. Et les Verseaux, oh, il y a un petit problème d'ancrage là quand même. Les Verseaux, il y a quelque chose qui... Ah, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux amoureux là. Alors à la fois, il y a quelque chose qui vous décentre, une personne qui vous décentre complètement, mais à la fois, ça vous motive sur plein de choses. Ce que j'ai, c'est attention à ne pas partir dans tous les sens. Restez focus, les amis. On va aller voir des messages des guides pour chacun d'entre vous, et ensuite le sentimental. Les Gémeaux, l'archange Jophiel te dit que tu es magnifique et te demande d'y croire. Les Balances, Zadkiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Les Verseaux, ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Et on continue avec le sentimental. On commence avec nos amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux en situation de relation. On se pose des questions sur la pérennité d'une relation, sur l'implication peut-être de son autre. On se demande si on a vraiment envie de s'engager sur le long terme avec. On commence à se poser des questions. Voilà. Ouais. J'ai pas un très bon feeling, hein, les amis, je vais pas vous mentir. Après, ça peut changer, hein. C'est chacun son énergie. On est sur du général, mais vous allez observer que votre autre n'est pas autant impliqué que ce que vous espériez dans le couple, et voilà, ça risque de vous faire ralentir pour certains. Les Gémeaux célibataires, on parle d'une épreuve au niveau du cœur, ouais, d'une épreuve, d'une blessure. On vous dit que vous êtes protégé dans votre avancée, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment, j'ai cette énergie de se recentrer sur soi. Voilà les amis. Les Balances. Allez, les Balances en couple, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a je t'aime, malgré les doutes. Il y a peut-être de la distance avec votre autre, de la distance, quelqu'un qui va pas bien, c'est possible. On vous dit que tout va bien, c'est protégé. Le je t'aime est censé vous rassurer, hein. C'est une carte qui est très positive, c'est un peu comme la carte de la protection. Ça annonce des couples forts, des relations fortes. Par contre, là, il y a une distance qui se met, on commence à se poser des questions. J'ai l'impression que ça va pas durer longtemps. Les Balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, on est encore en hiver. On a la triangulaire, le printemps. Il y a un crush, les amis, sur quelqu'un qui n'est pas disponible. Soit parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie, soit parce qu'il est occupé sur d'autres projets, d'autres sujets. En tout cas, je sens que vous êtes en train de lâcher prise et que la situation va se débloquer au printemps. Le printemps, c'est dans 10 jours, hein, donc tout doux. En tout cas, ça se débloque. Restez attentifs. Et on termine avec les Verseaux. Allez, on y va. Les Verseaux. Les Verseaux en couple. On a la ruse, l'été, le temps, la crise. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se projette très très loin dans le temps. Trop loin. Il y a des trucs à régler là tout de suite maintenant. C'est ce qui vibre pour moi. Sauf que vous voulez régler des trucs de maintenant. Votre autre vous parle de projets dans 6 mois, 3 mois, 15 mois, que sais-je. Ça vous agace encore plus. C'est ça que je ressens, les amis. Ça vous agace. Je vous sens, ouais, agacé. C'est comme si vous n'arriviez pas à communiquer. Vous n'étiez pas en phase, et ce que j'ai, c'est que la communication, là, sur cette journée, elle est vaine, hein. Franchement, ça sert à rien de s'énerver. Et enfin, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a transformation, chance, par rapport à de l'instabilité. On a la fin de l'instabilité. J'ai l'impression, vous allez recevoir des messages vis-à-vis d'une personne. Oh, peut-être quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est là, derrière vous,
Vous allez recevoir des messages qui vont vous aider. J'en perds mon écran. Quelqu'un qui va vous aider, pas vous mettre sur la voie parce que vous l'êtes, mais qui va vous conforter dans le chemin. Vous êtes en train d'évoluer, il y a une très belle relation qui arrive. C'est pas encore pour tout de suite. Et vous allez certainement recevoir des messages pour vous aider à patienter. Voilà, les amis, ce que je ressens. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien, les cancers, les scorpions, les poissons. On y va. On va aller voir votre message principal pour ce vendredi. J'espère que tout le monde va très très bien. Allez, tac. Énergie principale, waouh, le soleil les amis. Ok, ça va beaucoup mieux. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peine. Ça va mieux d'un coup. Alors, deux hypothèses, deux messages. Soit ça va mieux d'un coup parce qu'en fait, l'objet de votre peine est résolu. Par exemple, j'ai l'impression que mon conjoint va me quitter alors qu'en fait, pas du tout. Ou vous décidez, pour certains, d'aller mieux, de travailler ce mal-être, travailler cette tristesse, travailler cette peine. Vous le décidez fermement. En tout cas, vous allez bien et vous êtes déterminé à rester dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Ouais, j'ai le tout va bien. Vous venez de loin quand même. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. En tout cas, vous êtes déterminé à vous relever, déterminé aussi à travailler sur vous, à écouter votre sensibilité, écouter vos messages, peut-être vous connecter davantage pour certains. En tout cas, vous êtes déterminé à aller mieux. Voilà ce que j'ai, les amis. Votre défi challenge, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, le valet d'épée. Il y a attention aux communications. C'est ce que j'ai. Attention aux communications. Vous allez peut-être attendre d'avoir des réponses, des nouvelles d'une personne. Ce que j'ai, c'est qu'il y aura cette communication, mais peut-être pas tout de suite et peut-être pas exactement au moment où vous le désirez. Donc lâchez prise dessus. Et ce qu'on m'envoie, c'est ne cherchez pas à tout prix à discuter avec quelqu'un parce que ça risque de clasher. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? On a la 2 de bâton et la 5 de denier. Vous allez rester dans cette dynamique du mieux-être. C'est vraiment, je veux aller mieux. Sauf qu'à un moment, j'ai l'impression que vous allez aller trop vite et ça va un peu vous faire rebaisser en énergie et monter en pression. Et là, en fait, la réussite, c'est que vous allez faire un bilan sur ce dont vous devez travailler, sur ce qui va vous faire du bien. Vous allez prendre le temps de vous poser. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant, les amis. On ne peut que vous encourager, c'est ce que mes guides me disent. Voilà. On va aller voir le pro, les amis. Un message pour chacun au niveau pro. On y va. On commence avec les cancers. Les cancers, oh là là, non, il y en a beaucoup trop. 6 cartes, c'est juste pas possible. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers. Il y en a qui se cassent, en gros. Il y en a qui se cassent, qui prennent leur clic et leur claque parce que ça ne va pas. Je sens pour certains un univers oppressant, un milieu pro oppressant, et vous avez besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous prenez vos responsabilités. Ça fait peut-être un moment que certains y pensent. En tout cas, vous passez à l'action. Si vous partez pas, tout le monde ne va pas se barrer sur ce vendredi. Vous allez poser les choses, poser vos limites. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, on se protège au niveau pro. On protège un nouveau projet, un nouveau dossier. Gardez-le pour vous, c'est un conseil. Gardez-le pour vous, commencez à bosser dessus. Attendez que ce soit vraiment stabilisé, accepté pour en parler. Mais pour l'instant, gardez ça pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous allez être jalousé. Et enfin, les poissons. On a une passion là qui vous anime. Vous avez envie d'avancer et c'est ça qui vous plombe un peu. Ça ressemble quand même à une guidance qu'on a eue dans la semaine, si mes souvenirs sont bons, où vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a constamment des obstacles. Là, j'ai l'impression que vous allez chercher à aller très très vite et le risque, c'est d'être très 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 déçu. Avancez prudemment, avancez calmement, même si ça vous frustre. Ne cherchez pas à aller trop vite. Voilà les amis, je suis désolée. Encore une fois, c'est général, hein, vous prenez ce qui vibre, les amis. On va aller voir un petit message
des guides pour chacun et ensuite le sentimental. Les cancers, ton ange gardien te protège. Les scorpions, tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Et les poissons, Métatron protège ta vie amoureuse, tout va bien. Ça tombe bien, on va aller voir ça tout de suite. On commence avec les cancers. Des fois, j'ai envie de vous faire des feintes et de commencer par un autre signe, mais je le ferai pas. Après, je vais me faire fâcher. Ouais, t'es pas cool, nanani, nanana. Bref, les cancers. Allez. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un silence de son autre. Moi, ce que j'ai, c'est ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a un silence, une forme de mutisme. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, mais ce qu'on en voit, c'est que le quotidien, les actions de votre autre sont suffisantes à vous rassurer. Voilà. Ouf, ça s'est arrêté net. En fait, la sensation que je ressens, c'est que vous avez besoin que votre autre vous dise toujours soit qu'il vous aime, que vous êtes belle ou que sais-je. Et en fait, on vous dit, mais il vous montre constamment dans les actions, il vous prouve qu'il vous aime. Et parce que ce silence, il n'est pas négatif, mais vous risquez de mal le prendre. Voilà ce que je ressens. Les cancers célibataires. Oh, on a le je t'aime, les questions, les doutes. Et l'été, on vous dit de vous, soyez rassurés. Il y a une très belle rencontre qui arrive. Ouh là, oui, pire qu'une très belle rencontre, un coup de foudre. Pas tout de suite. On est soit sur cet été, soit dans une période de 3 mois, tranquille. Mais certains commencent à se décourager. On vous dit juste, c'est ok, ça arrive. Croyez en l'amour et lâchez prise. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Allez, les scorpions. Les scorpions en couple, il y a des questions par rapport à la famille et l'union. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord sur la gestion de la famille. C'est pas méchant, ça va juste engendrer une conversation. Mais voilà, il y a des divergences. Il est peut-être de bon ton d'en parler plutôt que de râler, de ruminer. Ça va se décanter, ça va s'améliorer. Il n'y a pas vraiment de souci. Mais il faut en parler à votre autre. Les scorpions célibataires, vous attendez une réponse là. Vous avez fait le premier pas, vous attendez une réponse et c'est compliqué pour vous d'attendre. Je vous sens frustré. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une réponse, il va y avoir un retour, mais pas sur la journée, dans quelques jours. Donc ça sert à rien d'attendre derrière son téléphone, plein de stress, de sueur et de transpiration. C'est bien, vous pouvez être fier de vous, vous avez fait le premier pas, mais laissez le temps à l'autre de répondre. Ok ? Si on répond pas dans la seconde, c'est pas grave. Et on termine avec nos amis poissons. Allez, les poissons. Les poissons en couple. Oh, c'est un grand oui sur la transformation. Il y a une belle évolution de couple. Il y a une belle évolution des nouveaux projets, des nouveaux projets, des projets communs. On évolue, on continue d'évoluer à deux. C'est une belle journée. On est bien, on est heureux. Et il n'y a rien d'autre à dire. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, l'évolution. On est en hiver, hein, donc on se calme. Encore l'évolution par rapport à une rupture. Bon, il y a peut-être eu un peu de dépendance affective, une rupture difficile. On sort de l'attente. Vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train d'évoluer. On vous le confirme 2 fois. On vous dit c'est très bien. Ce que j'ai, c'est ne cherchez pas à aller trop vite. Je sens qu'il y a une très belle histoire qui va arriver. Pas tout de suite. Hein. J'ai plusieurs mois. J'ai plutôt avril. Là. Mi-avril, fin avril. Bref, c'est trop précis, j'aime pas ça. Mais voyez que vous évoluez par rapport à une rupture. Vous n'êtes pas complètement prêt. Plus ça avance, plus vous l'êtes. Mais pour l'instant, on est sur ce passage d'évolution. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.